nous allons partir à la découverte d'un téléphone 100% futuriste tiré tout droit d'un film d'action. Ah oui, vous ne rêvez pas. Actuellement, il y a des téléphones futuristes, comme vous avez l'habitude de le voir dans les films futuristes, et des téléphones aussi alimentés par l'intelligence artificielle. Si tu es passionné d'intelligence artificielle, tu as tout simplement 2 secondes pour t'abonner sur cette chaîne, car sur cette chaîne on partage d'outils d'intelligence artificielle, des avancées futuristes et technologiques. Et si ces domaines te plaisent, tu as tout simplement à t'abonner et tu restes scotché jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir cette révolution historique pour l'humanité. Allez, c'est parti. C'est l'heure à présent de parler tech dans Paris Direct, comme chaque vendredi avec Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Ashrène. On va reparler ensemble d'intelligence artificielle aujourd'hui qui pourrait être synonyme de nouvelle ère pour les téléphones portables. Certains projets envisagent même de faire disparaître les écrans. Alors vous avez assisté récemment à la démonstration d'un smartphone qui prend l'allure d'un microprojecteur que l'on accroche sur soi. Oui, littéralement, vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Et j'ai envie de dire qu'on vit un peu une période un petit peu spectaculaire en ce moment, un peu paradoxal pour les téléphones parce que d'un côté vous avez des téléphones qui veulent de plus en plus tirer parti de l'intelligence artificielle. C'est notamment le cas de la toute dernière gamme des Samsung Galaxy S24 qui, à travers différents gestes, vont permettre par exemple de faire des recherches tout simplement en entourant un objet un peu énigmatique avec le doigt, ou encore reconstituer des parties d'une photo manquante, tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Et puis effectivement la vraie sensation de ce début d'année, c'est le lancement par une entreprise américaine qui s'appelle Humane d'un AI pin qu'on va littéralement accrocher. C'est un petit peu la grosseur de la taille d'une boîte d'allumettes qu'on va accrocher sur le revers de la veste. Et cette AI pin est dotée de beaucoup d'accessoires, notamment une caméra qui va filmer tout le monde environnement, qui va permettre par exemple de prendre des photos, mais vous allez pouvoir aussi projeter, on le voit à l'écran, des éléments sur votre main, c'est-à-dire qu'on se passe totalement d'un téléphone. Il y a une carte SIM à l'intérieur qui va permettre à cet appareil de se connecter à Internet, de faire des recherches, notamment dans les SMS. Vous allez pouvoir demander quel est le code de la porte d'entrée de ma voisine, si elle m'a invité, bien sûr. Et ça va vraiment remplacer le téléphone. Je vous propose même, dans certains cas de la vie quotidienne, c'est assez spectaculaire, je vous propose d'écouter une petite démonstration d'un de ses créateurs, un créateur de Humane. Combien y a-t-il de protéines? Une demi-tasse d'amande contient 15 grammes de protéines. Très bien. Je vais les manger. Bon appétit. Et plus tard, je peux demander combien de protéines ai-je mangé aujourd'hui? Vous avez mangé 22 grammes de protéines aujourd'hui. Un autre projet de téléphone boosté par l'intelligence artificielle est notamment promu par le designer star Jony Ive. Oui, Jony Ive qu'on a vu très actif dans le design de différents produits, notamment chez Apple où il a passé pas moins de 27 ans. Il a joué un rôle clé dans la création notamment du design de l'iMac, dans l'iPhone également, même le campus d'Apple. Et on lui prête des projets très importants avec Sam Altman, le co-créateur d'OpenAI, la maison mère de ChatGPT. Il faut savoir qu'il a une obsession, Jony Ive. Il l'expliquait en 2018 au Financial Times. Il expliquait qu'il fallait surtout se libérer des écrans, montrer que l'on pouvait vivre à travers de nouvelles interfaces, et on attend avec impatience effectivement cette nouveauté. Et un autre outil de communication qui répond au nom surprenant de Rabbit, un faussaire de Talkie-Walkie. Oui, un faussaire de Talkie-Walkie. Là, on est à peu près à la taille d'un demi-smartphone. Ça va littéralement épauler tous les utilisateurs de smartphones. Ça va être absolument pratique, par exemple, pour commander un taxi, pour vous faire livrer, pour même répondre à des questions extrêmement très importantes ou accessoires du quotidien, avec un partenariat avec Perplexity. Ça va répondre à toute une foule de questions. Et ce Rabbit, je le trouve assez sympa avec sa couleur orange, un côté un petit peu rétro. Et c'est assez bluffant. On attend un petit peu. Il y a beaucoup de précommandes en ce moment. Et les constructeurs de smartphones, du coup, ne se laissent pas faire. La preuve avec le Vision Pro qu'Apple vient de lancer aux États-Unis. Oui, c'est un casque à la fois de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Il y a plusieurs utilisations. Il y a eu un partenariat avec Disney qui a été lancé, beaucoup d'utilisations dans les jeux vidéo. Mais ce qui est absolument impressionnant, c'est que ce casque, il va non seulement comprendre le mouvement de vos doigts, c'est-à-dire que vous allez pouvoir naviguer en sélectionnant littéralement ce que vous voulez choisir à l'écran, mais également
il y a une fonctionnalité qui s'appelle A-Sight qui va suivre le mouvement de vos yeux. Tim Cook, lorsqu'il a présenté l'appareil, a expliqué, comme le Mac nous a fait découvrir l'informatique personnelle, c'était il y a 30 ans, eh bien l'iPhone nous a fait découvrir l'informatique mobile. Apple Vision Pro nous fait découvrir l'informatique spatiale avec des sons spatialisés notamment. On veut véritablement préparer une nouvelle ère avec cet appareil. Et d'autres projets toujours plus intuitifs sont également en développement. Oui, alors il y a un projet que l'on peut suivre en s'intéressant à la Purdue University aux États-Unis. Là, on va s'intéresser, vous savez, aux puces qui doivent comprendre notre pensée, les intentions de notre cerveau. Alors, ce que je trouve très intéressant par rapport au projet Neuralink dont on parle souvent d'Elon Musk, c'est une puce non invasive. Là, on la voit à l'écran. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, littéralement, de rentrer dans votre cerveau. C'est quand même beaucoup moins intrusif, ce projet d'Internet corporel, mais il y a d'autres projets où on s'appuie beaucoup sur les projecteurs pour se passer au maximum des écrans de nos téléphones. On l'a vu cette fois-ci encore à Las Vegas au Consumer Electronics Show avec un projet de Samsung qui s'appelle Bali. Bali, c'est un petit robot, on en avait déjà parlé, Ashren, qui va littéralement pouvoir parler à votre chien, lui diffuser des films, mais ça va pouvoir jouer un rôle très important, notamment pour des visioconférences, pour des entraînements sportifs notamment. L'idée, là encore, c'est de retrouver notre liberté. Et puis peut-être un dernier projet. Cette fois-ci, on va au Japon. J'avais vu ça à l'occasion du Seatech. C'est une petite boîte qui s'appelle la Gatebox. Et c'est à travers un hologramme, eh bien, vous allez parler avec un personnage virtuel, mais qui vous connaît extrêmement bien, qui va pouvoir, par exemple, vous donner votre horoscope, mais prendre de vos nouvelles et surtout, de plus du tout avoir la sensation de vous sentir seul. C'est un petit peu inquiétant, mais c'est assez intéressant, notamment sur ces fameuses nouvelles interfaces qui doivent permettre d'avoir moins d'interactions avec les téléphones, dont on est peut-être parfois un peu accro, avec notamment pas moins des notifications toutes les 6 secondes parfois. Et on aura l'occasion d'en reparler avec vous. Merci Guillaume pour cette chronique tech. On est à la fin de cette vidéo, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à donner un pouce bleu, tu t'abonnes, tu partages cette vidéo au maximum. Et tu me dis qu'est-ce que tu en penses sur cette révolution historique pour les smartphones. Si un jour, si ces smartphones vont remplacer les téléphones physiques qu'on a actuellement, ou si ça ne pourra pas impacter notre utilisation des smartphones actuels. Dites-moi vos avis dans les commentaires et on va se donner un rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Si tu me découvres aussi pour la première fois, c'est Razak Sana, le youtubeur de ton youtubeur préféré. Je t'invite à me lâcher un gros pouce bleu de partage. Sur ce, allez, peace out.